Ça y est, Goal of the Dead est enfin disponible en DVD, Blu-ray et VOD. L'acteur Alban Lenoir et le co-réalisateur Benjamin Rocher reviennent sur l'aventure Goal of the Dead au micro de SoTV. Oui, les conditions étaient dures parce que c'est vrai qu'on se caillait, que c'était un mois de mars improbable de froid, de -5, de -10, de neige et qu'on tournait la nuit. Et que si vous regardez bien sur le terrain, je suis le seul bras nu parce que le chef-op a fait « Non mais ça serait vraiment bien si Alban il était en maillot, ça le ferait encore sortir pour la lumière. » Donc non, bon, on s'est caillé, mais c'était... Il y a l'effervescence, il y a l'adrénaline du truc, donc ça fait partie du jeu, quoi. Alors la difficulté de faire un film de genre aujourd'hui en France, c'est la difficulté qu'ont tous les films d'horreur, pas forcément aujourd'hui mais depuis quelques années, c'est de réussir à, et puis dans ce pays, c'est de réussir à faire un cinéma qui demande beaucoup de moyens pour être fait correctement, avec finalement peu de moyens. Donc ça c'était vrai sur La Horde, c'est vrai sur tous les films de mes camarades qui font de l'horreur aussi, puis c'est vrai aussi sur Goal of the Dead. Donc ça c'est la principale difficulté, c'est de réussir à créer un univers fantastique avec finalement relativement peu de moyens par rapport à ce qu'il faudrait. Concernant la préparation physique, c'est vrai que j'avais pas touché un ballon depuis quelques dizaines d'années entre copains avant le tournage du film. Donc il y a les réalisateurs et la production qui m'ont très bien entouré par l'équipe de SoFoot, qui m'ont entraîné pendant 2 mois assez intensivement, on va dire, pour faire la blague à l'écran et puis qu'on y croit ce qu'il faut, quoi. On a vraiment pris les bases, on a fait quelquefois des semaines où c'était que des passes, après que des dégagements, que des tirs, après que de la possession de balles, Non, c'était vraiment cool. La grande force qu'on a dans ce pays, c'est qu'on a énormément de talents, énormément de techniciens très qualifiés et très talentueux. Et c'est vrai que comme il y a peu de films comme ça qui se font en France, on n'a pas de mal à intéresser des gens avec beaucoup de talent parce que justement c'est des propositions qui sont très singulières et dont ils n'ont pas forcément l'occasion d'en refaire. Et puis aussi, comme Thierry Poirot et moi-même avions déjà fait un film auparavant, on avait déjà une carte de visite et on était assez crédible pour aller voir des techniciens et des talents et des comédiens plutôt qualifiés pour une deuxième expérience. Moi, ce qui m'a fait accepter ce projet, c'est vraiment global. C'est déjà premièrement les producteurs sont les producteurs de Lazy Company, une série que je fais qui passe sur OCS, que j'adore faire, que j'adore tourner, vraiment dont je suis très fier, donc automatiquement ça crée des liens. Benjamin Rocher et Thierry Poirot, c'est vraiment 2 réalisateurs avec lesquels pour le coup, mais carrément j'ai envie de travailler avec vous. Puis il y avait ce côté fun, ce côté film choral. Ce qui a joué, c'est de porter un film sans le porter, parce que ça reste un film choral où il y a plusieurs comédiens, où tous a son petit tracé d'histoire, et donc il y a ce côté-là aussi cool. Voilà, t'es le fil rouge du film, mais tu portes pas le film, donc c'était vraiment un travail d'équipe, de toute façon, du début à la fin. Alors déjà, Goal of the Dead et La Horde sont déjà des films très très différents, mais la plus grosse différence pour moi sur ma partie, c'est que Goal of the Dead est un 2e film pour moi, donc du coup, les pressions, les attentes sont pas placées au même endroit. Et c'est vrai que La Horde avait été un tournage assez éprouvant, assez difficile. Et puis aussi le fait que ce soit un premier film, c'était quand même source de beaucoup de frustration, de découverte et de doute. Et c'est vrai que fort de La Horde, je me suis rendu compte de mes forces, de mes faiblesses. Et du coup, j'étais un peu plus serein sur Goal of the Dead parce que je savais où me concentrer et sur quelle partie de mon travail travailler plus fortement. Et puis la grosse différence aussi entre La Horde et Goal of the Dead, c'est que La Horde, j'ai vraiment co-réalisé main dans la main avec Yannick Dahan, on a tout décidé ensemble, tout fait ensemble, alors que Goal of the Dead, on a préparé et réfléchi au concept global, au scénario global avec Thierry Poirot, mais on avait chacun notre film, on a chacun réalisé notre film comme on l'a entendu. Donc c'était aussi une autre expérience pour moi en termes de réalisation. L'idée c'est vraiment déjà de bien connaître les 2 scénarios, parce que c'est vrai que ça arrivait qu'on puisse tourner le matin l'épisode 1 avec Benjamin Rocher, l'après-midi d'autres scènes avec Thierry Poirot. Donc il fallait juste qu'on soit bien calé. La script aussi nous a beaucoup aidé à nous dire faites attention, on est ici à ce moment-là, la scène que vous tournez après c'est à la fin du film, donc on était bien entourés, on nous a bien recadré. Et Benjamin Rocher et Thierry Poirot en fait étaient souvent là, c'est-à-dire que même si l'autre tournait, l'autre en aucun cas du moins disait quoi faire, mais était présent pour savoir, pour vraiment suivre une cohérence sur les 2 films et qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise au montage ou de direction ou d'intention.
Si la formule Goal of the Dead est validée par le public, c'est-à-dire une sortie vraiment atypique avec une soirée, 2 films, un entracte, une équipe qui accompagne les films, puis sortie en vidéo avec les 2 films dans le même coffret vidéo, etc. Si finalement c'est validé par une exploitation vidéo et puis par le public, j'aimerais bien que Goal of the Dead participe à cette réflexion de pourquoi sortir toujours les films de la même manière, toujours le mercredi à 14h, un certain nombre de salles, etc. Mais voilà, si on pouvait aider à alimenter une réflexion autour des distributeurs et du financement du cinéma sur la formule de certains films, si ça pouvait aider à alimenter une réflexion là-dessus, moi je serais vraiment ravi. En amont du tournage, moi je savais pertinemment qu'il n'y aurait pas de sortie nationale avec une date précise, que ce serait des petites tournées en France, qu'il y aurait des dates ponctuelles à Paris qui d'ailleurs marchent très bien, qu'une sortie DVD était prévue quelques jours ou semaines avant la Coupe du Monde, que la diffusion sur Canal+ serait début 2015. Donc c'est, ça donne d'autant plus en fait pas de te battre, mais c'est un plaisir de partager ce film-là parce que oui, on en a chié et puis qu'on est fiers de notre film, qu'on a envie qu'il soit vu et pour l'instant les retours sont très bons, donc on est d'autant plus, on est ravis quoi. Bon, et j'en profite pour remercier toutes les associations, tous les cinémas, tous les gens qui se bougent et qui font en sorte de faire vivre ce cinéma différent, surtout Goal of the Dead qui est un format très particulier avec des soirées, etc. Merci beaucoup de vous bouger le cul pour faire vivre ce cinéma qui est différent, qui est très fragile et qui réussit à exister grâce à vous, grâce à SoTV, grâce au Méga CGR d'Angoulême, grâce au Projet Terror, grâce à tous ces gens qui se bougent et qui font leur maximum pour que ça existe. Merci beaucoup et vive le cinéma différent. Donc Julien va nous parler de son projet Terreur, qu'il faut soutenir. Nous allons en savoir plus dès maintenant. Julien. Merci Alban. Je t'en prie. Donc Julien Faure, futur réalisateur du projet Terreur. Donc c'est un film de zombies charentais, des infectés plutôt. Ce sera un huis clos dans un bar désaffecté. Il va se passer plein de choses. On est en plein dans la référence de films de genre. Un film qui ressemble énormément à Goal of the Dead avec beaucoup d'humour, un tournage surtout très local avec une nouvelle équipe de cinéma. Un film très engagé mais à la fois très fun et très divertissant. Donc, en réalité, donner un peu d'argent quoi. Merci à tous de nous filer un coup de main et à très bientôt sur la page Facebook du projet Terreur. We are out to kill Wednesday. We're gonna tear the sucker down. Gonna tear the sucker down. We are out to kill Wednesday. We're gonna bring him to the ground. Gonna tear the sucker down. He's had it coming for so long. He thought that he was king, he thought that he was strong. Now he'll do anything for next year's pot of gold. Bitterness has turned the boy into a man-sized goal.